Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien, que vos vacances se sont bien passées. Donc on va reprendre, alors dans un premier temps à distance, et vous avez dû voir dans la lettre aux familles que cet enseignement à distance va rester la norme jusqu'en fin d'année. Donc du coup là je me disais que cette semaine je voulais quand même voir ce que vous aviez, voilà, ce que vous aviez acquis avant les vacances. Donc je vous avais laissé les vacances, il y avait possibilité de me rendre 2 exercices, les exercices 4 et 5 de probabilité pour vous remettre à jour et à niveau si vous aviez pris un petit peu de retard avant les vacances. Donc là maintenant, avant d'entamer le chapitre suivant, je voudrais voir où vous en êtes. Alors pour ça, donc quand vous allez dans le cours de mathématiques, dans les ressources, donc en bas, ici, vous avez un DNS qui est apparu. Donc c'est pour le dimanche 3 mai. Évidemment, je vous conseille de ne pas le faire ce week-end. En plus, c'est un week-end prolongé. Voilà, faites-le dans la semaine. Alors si vous avez bien bossé avant les vacances ou si vous avez bien rattrapé pendant les vacances, normalement, ça doit vous paraître assez évident. Par contre, effectivement, si vous aviez pris un peu de retard et que vous ne l'avez pas compensé, il va y avoir un petit peu plus de travail à fournir. Donc la première chose, c'est un travail de groupe. Donc ici en haut, vous allez pouvoir créer votre groupe. Alors, le groupe, vous pouvez être seul, vous n'êtes pas obligé forcément de le rendre à plusieurs. Donc si vous êtes seul, là vous avez par exemple ici le membre, c'est Léo Durand, vous enregistrez directement, sinon vous tapez un nom et vous constituez votre groupe. Une fois que vous aurez fait ça, donc vous avez accès à l'énoncé du DNS ici. Donc en fait, il est constitué pour l'exercice 1 d'un exercice sur les probabilités. C'est vraiment un exercice que vous auriez pu avoir aux épreuves communes de contrôle continu. Et en exercice 2, j'ai remis 2 petits exos sur les coefficients multiplicateurs, les évolutions directes et indirectes. Alors pour vous aider à faire ce DNS, donc là ici, comme la première fois, répondre au devoir, vous postez votre devoir. Pour vous aider, alors ici, si je vais dans cours, si vous allez ici dans chapitre 6, vous avez tout, vous avez le cours en classe inversée, vous avez l'exercice type, mais je vous rappelle qu'ici, vous avez la correction de la feuille d'exercice numéro 2. Donc j'ai rajouté évidemment les corrigés des exercices 4 et 5, et donc là, vous pouvez retrouver la correction de tous les exercices. L'exercice du DNS est vraiment un exercice type, donc normalement, vous allez retrouver les réponses à toutes les questions ici. Et ensuite, pour les exercices sur les automatismes, vous retournez dans l'automatisme 13, et là, en fait, donc vous aviez les 2 exercices en ligne, sinon vous allez dans rappel de cours, et en fait, vous aviez les 2 ici, vous aviez les 2 exemples ici, donc les vidéos 1 et les vidéos 2, où à chaque fois, on a une évolution directe et une évolution indirecte. Voilà, donc ce DNS, un DNS pour le dimanche 3 mai, et donc à rendre au plus tard dimanche 23h59. Et ensuite, la semaine prochaine, on démarrera le nouveau chapitre. Voilà, bon courage à tous pour cette reprise. À très vite.